Salut et merci d'être là pour en savoir toujours plus sur votre tube préféré. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des titres les plus repris de l'histoire de la musique. Le point commun entre Nina Simone, Muse, George Michael, Lauryn Hill, ils ont tous chanté Feeling Good, morceau originellement écrit en 1964 pour une comédie musicale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chanson a parcouru les périodes et les styles musicaux avec brio. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une des versions les plus récentes, celle du crooner Michael Bublé en 2005. Né au Canada 30 ans plus tôt, il s'intéresse à la musique jazz grâce à ses parents et à 13 ans, il se rend compte de son don en chantant un morceau de Noël en famille. À 18 ans, il participe à un concours qu'il remporte haut la main avant d'être disqualifié car il n'a pas l'âge requis. Ce concours lui permet néanmoins de se faire connaître des professionnels et d'enchaîner les contrats pour des événements. Il connaîtra le succès grâce à un coup de chance. Lors d'un événement privé pour une entreprise, il chante devant l'assistant du Premier ministre canadien. Sous le charme, l'homme va en parler au Premier ministre qui l'invite à chanter au mariage de sa fille. Dès lors, sa carrière est lancée et son premier album éponyme sort en 2003. Habitué aux reprises des tubes, c'est tout naturellement qu'il jette son dévolu sur Feeling Good, morceau intemporel. La comédie musicale pour laquelle la chanson a été écrite évoquait les différences entre les classes sociales de l'Angleterre des années 60. Le texte de Feeling Good annonce la joie d'une nouvelle vie. C'est une chanson sur la renaissance, sur un nouveau jour qui se lève ou une nouvelle ère qui commence. Elle met en avant le sentiment de liberté qui permet de voir les choses du quotidien différemment et donc la vie de manière positive. Une chanson sur le fait de se sentir bien dans ses pompes. Toutefois, il y a un vrai paradoxe entre le texte et la musique. Cette dernière ne traduit pas totalement la joie du texte car les cuivres sont très présents et la voix de Michael Bublé, comme celle de Nina Simone d'ailleurs, est grave. Cette contradiction témoigne peut-être que le sentiment de liberté n'est pas totalement acquis, qu'il demeure fragile. Toujours est-il que si à mon sens elle n'égale pas la version élégante et subtile de Nina Simone, l'interprétation de Michael Bublé est vraiment très réussie.